Voilà, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur le stand de la Barcelona World Race ici au Nautique de Paris. Bienvenue aux internautes qui nous suivent régulièrement. Aujourd'hui, on va parler de ce nouveau projet qui concerne la classe IMOCA. Il s'agit de l'Ocean Masters World Championship et j'ai à mes côtés Peter Bayer. Peter Bayer qui est le directeur général de Open Sport Management, qui est en charge justement avec la classe IMOCA de ce projet. On va en parler avec lui dans quelques instants. Et puis deux spécialistes de la course au large. Bernard Stam qui est avec nous. Bonjour Bernard. Champion du monde de la classe IMOCA, ça peut s'applaudir, en 2003, en 2007. Voilà, avec des participations au Vendée Globe, 3, hein, c'est ça, au nombre de 3. Et puis une quatrième place à la dernière Jacques Vabre, que vous venez de rentrer. Le bateau est en train de rentrer, mais vous êtes déjà là. C'est ça, ouais. Voilà, et C'est un puis travail à vos d'équipe. côtés, Jean Le Cam, alors lui qui arrive du Brésil voilà, il y a quelques jours, hein, c'est ça, Il y a Jean? 3 jours. Voilà, 3 jours. Jean Le Cam, avec à son compteur 3 Vendée Globe également, avec une participation à la Barcelona World Race, on en parlera dans quelques instants. Et puis premier dans la classe IMOCA, vainqueur de la classe IMOCA sur le trophée Jacques Vabre. Voilà, on a le vainqueur du trophée Jacques Vabre avec nous aujourd'hui. Il va y avoir un nouveau championnat du monde qui va se courir en 2014-2015. Ça s'appelle l'Ocean Masters. Qu'est-ce que c'est exactement? Bonjour à tous. En fait, le championnat du monde IMOCA, ça existe depuis 2001. Mais nous, la semaine dernière, cette semaine, on a ajouté une nouvelle dimension, la dimension humaine. Parce que pour nous, central à la marque sont les skippers, les marins en fait, qui sont sur les mers, sur les pleines mers, qui font des trucs incroyables en fait. Et nous, on va changer un peu la manière de raconter l'histoire. Et pour ça, on a développé ce nouvelle marque avec un bateau. Et après, on va chercher le vrai Ocean Master. Pour un sponsor et pour une équipe de course, c'est très difficile de s'organiser, quoi. Voilà. Donc, si le planning des courses est prévu de 3 ans avant, je veux dire, ou 4 ans avant, c'est beaucoup plus facile de s'organiser et de mettre du coup un vrai championnat en place. Plus le niveau sportif monte et plus forcément on est obligé d'avoir des moyens pour pouvoir suivre. Donc, nous, on est très contents d'avoir des personnes qui s'occupent de la communication et qui développent un peu le système parce que sinon, on va dans le mur. Nous avons un produit incroyable, mais aujourd'hui, c'est très connu en France, mais dans le monde entier, je pense qu'on peut faire mieux. Et c'est pour ça notre stratégie, en fait, comme Jean a dit, c'est d'internationaliser la classe, de faire des nouveaux courses, comme l'année prochaine, en printemps. Au mois de juin, il y a déjà une Ouais, première course qui ouais. va ouvrir justement ce championnat. Exactement. Ça sera la New York-Barcelona. Exactement. Ouais. C'est une course en double. Là, c'est sûr qu'au niveau de l'image, il y a un gros progrès à faire parce que là, nous, en ce moment-là, et comme disait Peter, on est tout seul à bord. On nous demande de faire Eric Tabarly et Luc Besson en même temps, quoi. Et qu'il y a une grosse attente du résultat de Luc Besson, quoi. Donc, faut savoir que ces bateaux-là, ils sont extrêmement difficiles à manier et que au-delà de l'aventure qui peut être racontée, c'est du sport de très haut niveau, quoi. Et puis que l'erreur, elle est pénalisante tout de suite. Donc la première chose qu'on a à faire, nous, c'est d'essayer d'arriver avant le deuxième et pas envoyer un film à terre, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un gros progrès à faire pour pouvoir partager ça, quoi. Mais ça fait partie aussi de l'image que vous donnez de vous-même. Et puis les gens aiment ça aussi, hein. Moi, je n'ai Ah, c'est j'ai sûr. j'ai pas un rendez-vous chez mon dentiste sans penser à vous, Bernard, par exemple. Voilà, je le dis. Parce que, Mais là, c'était ça pour l'anecdote, c'était un hasard parce que tout le monde a pensé que je filmais la réparation de ma dent, alors que le seul miroir que j'ai à bord, c'est ma caméra, quoi. Mais oui. Et qu'il avait tout vraiment un autre rôle que d'envoyer de l'image, quoi. Nous sommes en train de travailler avec des experts, des techniciens et des gens qui ont déjà travaillé sur les bateaux avec les caméras pour améliorer les systèmes techniques pour faire les choses un peu plus faciles pour les skippers. Bon, si je pouvais avoir la chance de faire la Barcelona et le Vendée Globe sur le même bateau, ça m'arrangerait bien. Mhm. Parce que du coup, ça permet de s'entraîner sur le même bateau. C'est pas pire pour faire le Vendée Globe. Donc voilà, j'essaye de monter
un projet pour faire ces 2 courses-là. Et puis, pourquoi pas New York, Barcelone, parce que c'est de toute façon, je crois, au mois de juin. Une course comme la Barcelona World Race qui, on sait, qui nous permet de nous arrêter et réparer, elle se prépare différemment qu'un Vendée Globe où il y a 0 possibilité d'arrêt ou d'assistance. Moi, je l'ai vu dans le dernier, quoi. Donc c'est pas éliminatoire, quoi. Donc c'est sûr que ça donne ça donne une possibilité, même dans des cas de fortune de mer qui sont toujours possibles, hein, d'arriver à boucler un objectif qui est commun entre le sportif et le sponsor qui fait la communication, quoi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean Le Cam, Bernard Stam et Peter Beyer. Vous pouvez les applaudir parce que ce sont de grands marins et puis un très très beau projet, le Ocean Master World Championships, avec donc le départ de la course en juin. Ce sera le 1er juin. 1er juin 1er à juin. New York. Voilà.